ce portrait que je choisis aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez déjà vu dans la rubrique Vue sur le net. Et notre invité d'aujourd'hui est le pasteur Grace Amy Coutinho. Alors, nous allons essayer un peu de parler d'elle. C'est qui le pasteur Grace Amy Coutinho? Alors, le pasteur Grace Amy Coutinho, elle est pasteur, auteur, coach, conférencière et compositrice. Grace Amy Coutinho reçoit l'appel au ministère à l'âge de 7 ans. Très jeune, elle a appris à vivre seule et devint indépendante rapidement suite à l'arrestation de son père Coutinho pour des raisons politiques au début des années 2000. Elle est consacrée en septembre 2017 au sein de l'église Armée de Victoire où elle exerce actuellement son ministère pastoral. Née à Kinshasa, grandie à Paris depuis ses 5 ans, elle vient d'une famille de 4 enfants, 2 sœurs et un garçon. En tout cas, si j'ai pris cette invitée, c'est parce qu'elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup du fait qu'à son jeune âge, même si, bon, on n'a pas parlé de son année de naissance, mais ça se voit qu'elle est jeune. À son jeune âge, elle arrive à faire beaucoup de choses. Elle arrive pourtant à faire plusieurs choses à la fois. Elle est coach, elle est compositrice, elle a même écrit un livre. On m'a volé quelque chose. Et ce livre, j'aimerais bien lire ce livre un de ces jours. Mais aussi, j'aimerais d'abord vous proposer une de ces vidéos où elle exerce son ministère. Alors, nous allons suivre la vidéo et revenir un peu plus tard. Mais bon, avant cela, nous allons d'abord essayer de parler de Grace Amy Coutinho. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je suis beaucoup et surtout, elle est comme une combattante pour les jeunes filles. Là, je ne parle pas dans son cadre étant pasteur, mais je parle dans le cadre étant coach, auteur, conférencière et compositrice. Bon, conférencière, j'aime beaucoup les conférences, vous savez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais aussi c'est quelque chose qui inspire. Être conférencière, parler, motiver les gens, c'est quelque chose de très, très intéressant, Alors, elle le fait pour une jeune fille, elle le fait pour ces personnes-là démunies. Mais aussi, j'ai appris dernièrement qu'elle a eu à postuler, si je ne me trompe pas, elle a eu à postuler, mais la suite est un peu inconnue. Mais combiner les deux, le ministère, sa vie privée, elle est célibataire. Jusqu'aujourd'hui, c'est connu qu'elle est célibataire. Pour ceux qui aiment se mêler de la vie un peu privée de gens, mais c'est connu qu'elle est célibataire. Pour nous tous, elle est célibataire. Même s'il y a beaucoup de ces personnes qui veulent qu'elle épouse Pasteur Moïse Mbié. Mais s'il vous plaît, Pasteur Moïse Mbié, il a refusé de se marier. Il y a même un truc, il a dit, il a dit ça en lingala, même si Botondi si stade mobimba, Bolobi nabala, nakobalate. La personne a choisi de ne pas se marier. Pourquoi forcer? Et les Congolais, nous sommes trop forts à faire des polémiques sur ça. Trop forts. Mais n'essayez pas de forcer des relations. Si Grace Amy Coutinho ne va pas se marier au pasteur Moïse Mbié, ça ne change rien, ça ne fait rien. Mais beaucoup de Congolais veulent seulement voir ces deux personnes se marier parce qu'ils sont célibataires. Alors, pour nous, ils sont célibataires, mais bon, la suite, le demain ne nous appartient pas. On verra la suite pour elle, si elle va se marier ou pas. Mais en tout cas, cette personne, c'est une personne vraiment inspirante. C'est vraiment une personne inspirante qui nous parle de Dieu, qui nous parle des merveilles de Dieu, qui déjà dans son jeune âge exerce plusieurs talents à la fois, qui arrive à combiner plusieurs choses à la fois. C'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile de pouvoir bien manager son temps entre le ministère qui vraiment demande beaucoup du temps et aussi sa vie privée qui demande aussi beaucoup de temps et ainsi que sa carrière musicale en quelque sorte parce qu'elle est compositrice mais elle ne chante pas comme telle mais elle reste quand même compositrice aussi étant aussi auteur de livres. Alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter, c'est quelque chose à féliciter parce que c'est pas facile de manager son temps de cette manière-là mais elle arrive. Alors si elle y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Moi aussi, je peux y arriver. Je dis toujours, si telle personne arrive à faire quelque chose, elle est faite de sang et d'eau comme moi. Elle n'a pas deux têtes. Elle a une seule tête comme moi. C'est vrai que la vie n'accorde pas des
les mêmes opportunités à tout le monde. C'est vrai qu'elle a eu à vivre à Paris. Il y a ceux qui n'ont pas vécu à Paris, ils n'ont pas eu les mêmes opportunités qu'elle. Mais si vous n'avez pas eu ces opportunités-là, vous pouvez créer ces opportunités-là vous-même. Je ne parle pas seulement de voyager, aller en Europe. Ça, c'est pas la seule opportunité. Il y a plusieurs opportunités. Créez votre propre opportunité, agissez. Vous pouvez faire mieux qu'elle-même. Je dis, on peut mieux faire. On peut mieux faire comme Marie Carey, on peut mieux faire comme Oprah Winfrey, on peut mieux faire comme Michelle, on peut mieux faire que ces personnes-là. Il suffit juste d'y mettre son cœur. Parce qu'une chose qui ne se fait pas avec son cœur, en tout cas, cette chose est vouée à l'échec. Parce que la seule chose qui va vous motiver, c'est le pourquoi vous faites la chose. La finalité, c'est vrai que le chemin peut être difficile, oui, mais il ne faut pas regarder le chemin, mais regarder la finalité, le but de pourquoi vous faites cela. Alors, si le but ou l'objectif est plus grand que les obstacles rencontrés sur le chemin, pourquoi ne pas continuer? Alors, ne baissez surtout pas les bras, comme je le dis, n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras. Continuez, car l'avenir, encore le reste est pour le meilleur. Le reste à venir. Donc, nous allons passer à notre rubrique. Bon, avant cela, je vous avais dit au début que nous allons un peu voir ce qu'elle fait comme... je dis qu'elle a son propre ministère et nous allons essayer un peu de voir comment elle exerce son ministère. Alors, c'est une prédication qui date un peu longtemps où elle nous parle, bien sûr, c'est un ministère, elle nous parle de Dieu et tout. Et nous allons voir ça ensemble, nous allons suivre cela ensemble et nous allons revenir juste après. Le sacrifice est important pour la destinée. Joseph, tu veux que ces rêves s'accomplissent, mais tu ne veux pas être vendu par tes frères. Il y a un problème. Tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas l'humiliation. Il y a un problème. Tu veux être élevé, mais tu ne veux pas être brisé. Il y a un problème. J'aimerais te dire, l'école de Dieu, c'est ça. Avant le montre-toi, Dieu te brise. Ça fait mal, mais il te dit, reste là. C'est parfait, mais c'est difficile. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les années que tu vois? Qu'on t'appelle, on te dit aux Awa Pinana Ngomba. Tu es trop spirituel, ça t'engage en quoi je suis trop spirituel? Parce que toi tu es trop charnel que ça te dérange. Vous savez, les gens qui sont trop charnels verront toujours le mal que tu pries tout le temps. Et on s'appelle ça va monter. Et on s'appelle ça va démontrer avec la carte en zone on a été. C'est difficile. Joseph, Basur va t'équilibrer. Tes amis t'abandonnent. Il y aura des moments, je le vois clairement, je vous le dis à vous. Il y aura des moments où tout le monde va vous laisser. Lorsque les hommes disparaissent, c'est là que Dieu apparaît. Lorsque les hommes s'en vont, c'est là que Dieu arrive. Lorsque les hommes disent on ne veut plus marcher avec toi, c'est là que Dieu dit moi je marche avec toi. Qu'est-ce qui est plus important? Que les hommes marchent avec toi ou que Dieu lui-même marche avec toi? Joseph, tu vas arriver là, mais tu dois pleurer. Joseph, tu vas arriver là-bas, ça doit être compliqué. Les Israélites vont par le chemin le plus long. Et le chemin qui les emmène vers la mer Rouge. J'aime ce que le révérend Vicky dit. Il nous conduit vers des troupes, des gens qui sont nos adversaires. Pourquoi? Tu dois passer par là. Bienvenue à l'école de Dieu. C'est ça l'école de Dieu. Le sacrifice est important pour la destinée. Joseph, tu veux que ces rêves s'accomplissent, mais tu ne veux pas être vendu par tes frères. Il y a un problème. Tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas l'humiliation. Il y a un problème. Tu veux être élevé, mais tu ne veux pas être brisé. Il y a un problème. J'aimerais te dire, l'école de Dieu, c'est ça. Avant le montre-toi,
toi, Dieu te brise. Ça fait mal, mais Denis, reste là. C'est parfait, mais c'est difficile. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les années que tu vois? Qu'on t'appelle, on te dit aux Awa Pinana Ngomba. Tu es trop spirituel, ça t'engage en toi, je suis trop spirituel. Parce que toi, tu es trop charnel que ça te dérange. Vous savez, les gens qui sont trop charnels verront toujours le mal que tu pries tout le temps. Et on sait que ça va monter. Et on sait que ça va démolir avec la carte, ça nous autres on a été. C'est difficile, mais c'est parfait. Joseph, Basio va t'équilibrer. Tes amis t'abandonnent. Il y aura des moments, je le vois clairement, je vous le dis à vous. Il y aura des moments où tout le monde va vous laisser. Lorsque les hommes disparaissent, c'est là que Dieu apparaît. Lorsque les hommes s'en vont, c'est là que Dieu arrive. Lorsque les hommes disent on ne peut plus marcher avec toi, c'est là que Dieu dit moi je marche avec toi. Qu'est-ce qui est plus important? Que les hommes marchent avec toi ou que Dieu lui-même marche avec toi? Joseph, tu vas arriver là, mais tu dois pleurer. Joseph, tu vas arriver là-bas, ça doit être compliqué. Les Israélites vont par le chemin le plus long. Et les chemins qui les emmènent vers la mer Rouge. Et j'aime ce que le révérend Vicky dit. Il nous conduit vers des troupes, des gens qui sont nos adversaires. Pourquoi? Tu dois passer par là. Bienvenue à l'école de Dieu. C'est ça l'école de Dieu. Le sacrifice est important pour la destinée. Joseph, tu veux que ces rêves s'accomplissent, mais tu ne veux pas être vendu par tes frères. Il y a un problème. Tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas l'humiliation. Il y a un problème. Tu veux être élevé, mais tu ne veux pas être brisé. Il y a un problème. J'aimerais te dire, l'école de Dieu, c'est ça. Avant le montre-toi, Dieu te brise. Ça fait mal, mais Denis, reste là. Alors, chose promise, chose faite, je vous avais promis que nous allons suivre ensemble une vidéo du pasteur où elle exerce son ministère. Mais je vais juste un peu effleurer juste son message parce que je sais que je ne parle pas que chrétiens, mais je suis sûre que je parle aussi aux musulmans, aux athées et tout, et ainsi de suite. Mais j'aimerais juste épingler une chose qui m'a plu dans son message, c'est que tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas l'humiliation. Tu veux la grandeur, mais tu ne veux pas l'humiliation. Il y a des processus qu'il faut obligatoirement suivre si vous voulez la grandeur. Alors, vous devez passer. Pourquoi on passe souvent par des moments d'humiliation avant d'atteindre le succès ou la grandeur? C'est parce que quand on va arriver à ce moment où nous serons grands, nous aurons le succès, c'est au cas où l'orgueil pourrait venir pour essayer de piétiner les autres, nous allons nous rappeler que non, je suis passé par tel moment et pendant ce moment-là, je n'avais rien pour m'enorgueillir, quelque chose de précieux pour m'enorgueillir. Et ce n'est pas maintenant que je veux m'enorgueillir. Pourquoi? Parce que je sais ce que ça fait de ressentir l'humiliation. Je sais ce que ça fait qu'être humilié. Je sais ce que ça fait que souffrir. Alors, c'est une des choses que nous devons aussi prendre en compte. Si vous voulez les succès, si vous voulez la grandeur, vous devez aussi apprendre à passer par des moments un peu difficiles, un peu compliqués, que vous soyez... Oui, c'est vrai que elle est pasteur. Qui dit pasteur, elle est plutôt du religion christianisme. Mais aussi, si je parle à tout le monde, si vous voulez atteindre le succès, si vous voulez atteindre la grandeur, acceptez de passer aussi par des moments difficiles. Acceptez aussi de passer par des moments qui peuvent être compliqués, pour que quand vous arriverez à ce moment de succès, de bonheur, vous n'essayerez pas de piétiner les autres parce que, bon, même scientifiquement prouvé, même étant humain comme ça, nous pouvons ressentir un peu de l'orgueil. Bon, j'ai ça, j'ai quelque chose de précieux que l'autre n'a pas. Je vais m'enorgueillir, je vais dire, ah, moi j'ai ça, l'autre n'a pas ça, donc je suis un peu plus que lui.
Je suis un peu, j'ai plus d'estime de soi que cette personne. J'ai de l'argent, lui n'a pas. Et ça nous pousse aussi, bon, humainement parlant, ça nous pousse aussi à vouloir piétiner les autres, à vouloir rabaisser les autres. Mais si au moins on se rappelait que non, la situation que l'autre passe, je suis aussi passée par là. Donc je peux savoir ce que ça fait. Alors je ne vais pas m'hasarder à vouloir piétiner l'autre, à vouloir rabaisser l'autre. Alors c'est un message vraiment que j'ai beaucoup aimé et c'est pour tout le monde. En tout cas, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour des chrétiens, je me répète, ce n'est pas que pour des chrétiens parce que je suis musulman, je ne peux pas suivre des prédications chrétiennes, parce que je suis chrétien, je ne peux pas suivre de prédications musulmanes. En tout cas, moi aussi, il y a de ces messages aussi que je suis, bon, je ne dirais pas prédications, mais de ces exhortations de musulmans que je suis qui sont intéressants. On ne prend que ce qui est bien et on rejette ce qui est mal. Alors, peu importe la religion, peu importe qui vous êtes, peu importe musulman, chrétien, kimbanguiste ou quoi que ce soit, restez, prenez ce qui est important et rejetez ce qui est mal. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante, qui n'est autre que... J'aime beaucoup cette rubrique. Pourquoi? Parce que ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle de choses que... Ça nous acquiert des connaissances qu'on ignorait, des choses qu'on ignorait et ça nous acquiert certaines connaissances.